Chers amis, il y a plusieurs ordres possibles lorsqu'on aborde les dons de l'esprit. Après le don de crainte et le don de piété qui purifie et transforme notre relation avec Dieu, on apporte souvent directement les dons de conseil puis de force qui nous aident à discerner et à accomplir le bien. En adoptant plutôt un ordre lié aux étapes de la vie spirituelle, je préfère plutôt considérer avec vous aujourd'hui le don de science, appelé encore don de connaissance. De quelle science s'agit-il ? Il s'agit bien évidemment de la science des saints, une science qui leur fait d'instinct chercher et trouver Dieu en toutes choses, une connaissance qui leur permet de considérer les choses à la lumière du royaume de Dieu et de reconnaître la providence à l'œuvre dans les événements de la vie. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous lisons cette prière « Puisse Dieu illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. » Le don de science nous illumine intérieurement et porte notre regard humain au-delà des apparences pour le fixer sur les réalités que l'œil ne peut voir, selon les mots de Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Depuis la résurrection, notre vie est cachée en Dieu, selon les mots de l'Épître aux Colossiens que nous avons lu le jour de Pâques. Ceux qui sont animés par l'esprit du monde, ceux-là placent leurs espoirs dans leur ventre, comme le dit Paul aux Philippiens. Or, selon un adage malheureux, quand le ventre grossit, l'âme maigrit. Au contraire, ceux qui se laissent guider par le don de connaissance se savent citoyens des cieux, comme le dit encore Paul dans l'Épître aux Philippiens. Et la science divine nourrit leurs prières d'un goût d'éternité, un goût qui inspire leurs actions et leur permet d'entretenir un juste rapport aux choses créées. Un juste rapport aux choses créées. Précisons celui-ci. Un premier aspect du don de science est qu'il nous entraîne dans un émerveillement devant la création, devant la beauté de l'homme, de la femme, la beauté de la nature. Selon les mots du psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Lu avec l'assistance de l'Esprit, le livre de la création nous parle en tout temps, en tout lieu, de Dieu et de son amour à profusion. Avec saint François, il nous faut peut-être réapprendre à reconnaître cette beauté de la création, à nous arrêter pour contempler et à remercier Dieu pour celle-ci. Pendant le confinement, certains ont pu retrouver un regard contemplatif sur la nature qu'ils avaient peut-être un peu perdu. Le deuxième aspect du don de science est qu'en orientant notre cœur vers la vie éternelle, il nous empêche de nous attacher aux choses créées, au point d'en faire des idoles, c'est-à-dire des fins en soi. Elles me sont données uniquement comme des moyens. Cela, Ignace de Loyola l'a bien mis en valeur. Notre cœur ne saurait donc s'en satisfaire pleinement, car selon les mots de saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. La contemplation de la beauté de la création éveille en nous un désir d'infini, mais un désir qu'elle ne peut combler. Le don de science nous révèle nos attachements à des biens qui sont légitimes, mais qui peuvent devenir des obstacles à notre vocation. On peut passer à côté de sa vocation humaine et chrétienne en raison de l'attachement trop humain à des biens créés, à une maison ou un projet. Un troisième aspect du don de science est qu'en nous aidant à découvrir la beauté de la création, la bonté du dessein que Dieu a formé pour nous les hommes en les appelant à la vie, il nous fait éprouver en même temps une certaine tristesse devant les errements de l'humanité, une tristesse devant nos propres égarements. Nous entendons Dieu nous dire « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, choisis la vie, choisis la vie. » Mais nous savons trop bien que nous choisissons souvent la mort. Plus je reçois une connaissance de la bonté du projet de Dieu, plus je découvre la manière dont il conduit l'histoire, plus je reçois une connaissance de mon péché et de mes fragilités. Un tel déchirement appelle les larmes, et c'est pour cela que ce don de science peut être associé à la béatitude suivante « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Fondamentalement, et je conclus avec cela, le don de science nourrit la vertu d'espérance, qui est, selon le catéchisme, la vertu par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces,
mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Numéro 1817. La différence entre l'espoir humain et l'espérance divine est ici manifeste. Ce qui est visé, ce n'est pas seulement une réussite humaine, mais rien de moins que la vie éternelle. Et d'autre part, je ne m'appuie pas sur mes propres forces, toujours limitées, mais sur la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Selon les mots de l'Épître aux Hébreux, la vertu de l'espérance est comme une ancre jetée au ciel. Et elle nous permet de tenir bon au milieu des changements de ce monde qui nous insécurisent. Elle nous permet de tenir après les chutes qui nous humilient. Oui, il y a un point fixe, la victoire du crucifié, la puissance de son Esprit Saint. Le don de science me permet de découvrir comment Dieu agit avec force et douceur au cœur du monde, au cœur de mes propres fragilités, pour mener à bien son dessein de salut. Quelle espérance nous ouvre cette connaissance! En ce jour, je vous propose deux choses. Peut-être de travailler l'émerveillement devant la création. Arrêtez-vous pour contempler la création. Et si vous n'êtes pas à la campagne, si vous êtes dans notre ville de Paris, eh bien je crois qu'on peut retrouver même des motifs de louange. Regardez le ciel, regardez peut-être un pigeon en détail, et que cela fasse monter en vos cœurs une louange, une gratitude pour cette prodigalité divine. Deuxième proposition d'action, présentez au Seigneur un attachement, un bien, une situation, une relation auquel nous tenons, et cela peut être légitime, mais dont nous pressentons qu'elle pourrait devenir un obstacle à notre chemin de sainteté. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.